Bonjour tout le monde, vous écoutez Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Je suis Pauline et comme une semaine sur deux, j'ai la joie de vous plonger quelques minutes dans le monde passionnant du whisky. Aujourd'hui, j'avais très envie d'approfondir le sujet du whisky français, parce qu'on parle beaucoup et à juste titre des whiskies écossais, irlandais, ou encore japonais ou indiens, mais je voulais affirmer haut et fort que la France n'est pas en reste, avec environ 85 distilleries dans l'Hexagone. Alors ouvrez grand vos oreilles, je vais tout vous raconter sur les whiskies de notre merveilleux pays, qui fait partie des 5 principaux pays producteurs de whisky, et qui est d'ailleurs le premier pays consommateur de whisky au monde. C'est l'occasion de dire cocorico, un verre à la main. D'abord, je vous propose de faire un rapide point historique. Savez-vous de quand date l'apparition du whisky proprement français ? Eh bien, figurez-vous que le whisky Made in France date de la fin du XXe siècle. Alors, j'ai été très étonnée de voir cette date parce que je pensais que c'était bien plus vieux que cela. Mais le premier whisky français a vu le jour seulement en 1983 en Bretagne, à Lannion très exactement. C'est la distillerie bretonne de Warenghem qui reste pendant quelques années la seule à en fabriquer. Elle fabrique d'abord du blend, puis du single, le fameux armorique. Et bientôt, c'est une autre région à fort caractère, l'Alsace, qui se lance dans la grande aventure du whisky. D'ailleurs, la réglementation européenne actuellement en vigueur reconnaît seulement 4 whiskies européens avec indication géographique protégée. Ce sont le Scotch, l'Irish whisky, le whisky breton et le whisky alsacien. Et petit fun fact, dans un précédent épisode où je vous parlais de la robe du whisky, je vous expliquais que la couleur pouvait être obtenue par l'ajout d'un colorant ou du caramel, mais sachez que les whiskies bretons et alsaciens ont l'interdiction, pour avoir le droit d'apposer leur appellation sur leurs étiquettes, d'en rajouter à leur whisky, donc vous pouvez être sûr à 100% que leurs robes ne sont pas trafiquées. Alors pourquoi le whisky français est-il réputé ? Déjà, la France est réputée pour son savoir-faire d'exception en matière de distillation et de production d'alcool, que ce soit le vin, le cognac, la chartreuse, l'armagnac et j'en passe. Donc déjà, notre pays est porteur de cette expertise qui la rend légitime sur le marché du whisky. Ensuite, le whisky français a la caractéristique d'être encore très artisanal, avec de petites productions et de petites distilleries. Les 2 plus grandes du territoire, qui sont Warenghem, dont j'ai déjà parlé, et Roselier, qui est en Lorraine, produisent moins de 200 000 litres d'alcool pur par an. Donc pour parallèle, les plus petites des distilleries artisanales écossaises en font au moins le double par an. Donc cela peut être un frein à l'export du whisky français à l'international, mais cela permet d'un autre côté aux distilleries françaises de pouvoir répondre à la tendance actuelle du craft et d'être plus agiles dans leur production. Alors le craft, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement qui vise à développer et à consommer des alcools artisanaux, des alcools authentiques, de qualité, avec des ingrédients dont on connaît l'origine et dont on est sûr de la traçabilité. Cela favorise en fait les circuits courts. Et donc les marques françaises de whisky visent le secteur premium du whisky, qui est en pleine croissance, avec pour mot d'ordre peu mais bien. Ensuite, le whisky français est connu pour son côté exploratoire, novateur, avec des whiskies très originaux, très forts en caractère. On a notamment des whiskies entièrement à base de maïs, comme l'a fait la distillerie Monsieur Balthazar, ou encore complètement à base de sorgho, de riz de Camargue, ou encore de sarrasin, comme le propose la distillerie des Menhirs en Bretagne. La Corse, avec la distillerie Manella, s'est également servie d'une de ses richesses régionales, la myrte, pour affiner ses whiskies. Ensuite, il y a une grande variété d'alambics, comme vous en parlez Baudouin dans un précédent épisode, et il y a certaines distilleries françaises qui ont réquisitionné des alambics charentais originellement fabriqués pour le cognac. Ensuite, côté vieillissement, on trouve des fûts de chêne bien sûr, mais aussi de châtaignier, de vin ou d'acacia, ou encore des fûts de chou-chêne, bien sûr proposés par les Bretons. Pour finir cet épisode, je vous propose 3 bouteilles françaises qui ont retenu mon attention. Tout d'abord, c'est le premier whisky à base de blé noir du monde, qui a été médaillé plusieurs fois. C'est le whisky breton Edu, c'est notamment la bouteille Edu Silver de la distillerie des Menhirs.
Ce sont des arômes très originaux amenés par le blé noir, des saveurs fruitées de pommes, d'oranges, d'abricots, accompagnées de caramel, de bois ou encore d'épices. La deuxième bouteille de whisky qui m'a tapé dans l'œil, c'est le Bellevoix vert, qui allie 3 maltes affinés en fût de vieux Calvados. Il est assez reconnu à ce que j'ai vu pour sa flaveur de tarte tatin. Il est très riche en bouche, un nez aromatique très puissant, une vraie fraîcheur saline, bref, ça fait saliver. Troisième et dernier whisky de cette courte liste, c'est une bouteille de la marque Benjamin Quentz, je ne sais pas si je le prononce très bien, et cette bouteille porte un nom assez littéraire qui m'a beaucoup intriguée, il s'appelle Fin de partie. Voici ce que le site de la distillerie propose comme petit speech. Fin de partie signe la fin du jour et le début de jolis moments où on est heureux de se retrouver. De ceux qu'on souhaite ne pas voir finir. Ce single malt généreux, intense et élégant explose en arômes gourmands. On peut noter des touches pâtissières de crème anglaise, une bouche épaisse et cacaotée, fruitée et gourmande. Il est parfait avec du chocolat. Bref, il n'en faut pas plus pour me convaincre. Je vous laisse sur ces 3 belles références de whisky français. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et rendez-vous jeudi prochain avec Baudouin sur Inscotchable. Très bonne semaine!